organisé, rien n'a été ordonné, rien n'a été structuré là-bas. C'est pourquoi la façon dont Abraham s'est marié n'est pas la même façon dont Isaac s'est marié. Ça n'a rien à voir aussi avec la procédure de mariage de Jacob. Donc ces trois-là, avant leur affaire, la loi n'a pas été donnée. Et pour ça gouverne, Jean chapitre 1, le verset 17 à 19. À partir d'Abraham, Isaac et Jacob, à quand ou à qui la loi a été donnée. Jean 1, 17. Pour que la vie soit structurée là, c'est à partir de qui? Un prophète de Dieu qui parle des choses comme ça, oui. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Est-ce que vous écoutez bien? Et quand le Seigneur Jésus-Christ devait venir en porte-à-faux ou en préfiguration, c'est Moïse qui était son prototype. Il dit, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi. Au milieu d'Israël, un prophète comme toi, pas comme Abraham, pas comme Isaac. Mais l'image du Seigneur Jésus-Christ, parce que Moïse était législateur, Jésus-Christ aussi. Moïse était libérateur, Jésus-Christ aussi. À la naissance de Moïse, il y a eu des troubles et des nouveaux-nés ont été tués. À la naissance du Seigneur Jésus-Christ aussi, les mêmes choses sont produites. De même que Jésus-Christ s'est réfugié parmi les nations, Moïse aussi a été pris et allait se réfugier de façon symbolique. Il a été déposé sur les eaux pour être un peu éloigné, pour ne pas qu'il soit tué. Les mêmes réalités sont là. Donc, la deux alliances qui culminent de Moïse et de Jésus, la loi et la grâce. À partir d'Abraham, ce sont les promesses. Le monsieur ne sait pas tout cela, je ne suis pas obligé de vous enseigner, mais on passe au contre-attaque simplement pour avancer. Alors, car la loi a été donnée par Moïse. Donc, de façon explicite là, qu'est-ce que la loi qui a été donnée à Moïse l'a dit sur cette affaire de la démarche à adopter si on veut garder une femme? Voici la question qu'on doit traiter. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'Abraham, dans son cas de mariage là, la Bible dit qu'il a pris sa propre soeur. Abraham a pris sa soeur. Sarai, c'est la soeur d'Abraham. Et la Bible n'a pas dit qu'Abraham a travaillé. Ou bien est-ce que Thérèse, son père, est allé faire des démarches pour qu'on célèbre fiançailles ou bien mariage d'Abraham? Non. Un coup, la Bible dit Abraham a pris sa femme, ils sont partis. Ils sont sortis. Donc, rien n'a été donné comme enseignement auquel la génération future doit se conformer. La seule chose que Dieu demande pour maintenir toujours le peuple dans la foi d'Abraham, c'est de toujours se faire circoncis, selon que Abraham l'a fait. Donc, cette affaire de mariage, Abraham ne s'est même pas prononcé dessus. On vient encore à Isaac. Isaac, lui, il n'a même pas travaillé. Il est resté chez lui. Et on a envoyé quelqu'un pour aller chercher cette femme-là, pour lui envoyer ça à la maison. Il est resté en famille, on doit avoir une femme-là. Oh, l'Écriture, l'homme quittera son père et sa mère. Isaac n'a pas quitté son père et sa mère. Il ne faut pas m'asservir à ça. Écoute très bien l'Écriture. Isaac est resté en famille, oh, l'Écriture a dit de quitter son père et sa mère. C'est juste une petite information. Troisième point. Quand Jacob devait se marier, il allait travailler comme un bellard. Ça dit, premier contrat là, ils l'ont doublé. Tu veux qu'on a quand même doublé? Parce qu'il a fini de travailler, femme qui veut là, c'est pas ça, on lui a donné. Oh, si très tôt, la loi de Moïse était intervenue, Jacob n'allait pas être pris dans ce piège. Alléluia. Si très tôt, la loi a été donnée avant que Jacob ne vienne, il n'allait pas travailler en vain. Parce qu'il finit de travailler, c'est pas femme même pour qui il a travaillé là, on lui donne. Jusqu'à deuxième fois encore. Il a oublié d'avaler ça comme ça. Parce qu'il doit continuer. Deuxième fois encore, même chose. Ça lui a fait mal, mais il va faire quoi? Alors, vu que toutes ces choses-là ne sont pas des exemples, que Dieu lui-même a ordonné, mais ce sont ses serviteurs qui sont levés pour faire ça. La vie était désordonnée et chacun s'est levé selon qu'il était conduit. Alors qu'est-ce que l'Écriture fait? La loi vient maintenant pour réglementer la vie. C'est pourquoi ce que Caïn a fait, l'Écriture dit même qu'il a bénéficié d'une immunité. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc Caïn a été gardé, protégé, sécurisé. Contrairement à ce que Moïse est venu dire, si quelqu'un ôte la vie à son semblable, on doit lui ôter la vie. Donc, à partir de ce moment-là, on doit savoir à quel moment de l'existence du peuple saint, la loi pour structurer leur vie en communauté a été introduite. C'est à partir de Moïse. C'est à partir de Moïse. Maintenant, réalisons Exode qu'il a lu, et puis la coudou et la fuite. On va lire ça bien. Exode 22:16. Alléluia. Amen. Si un homme, écoutez très bien ce passage. Si un homme, moi je ne sais pas, hein, dans ce passage-là, qu'est-ce qui dit au monsieur que c'est facultatif? Ou bien ce n'est pas une loi qui vient de Dieu auquel le peuple doit se soumettre? Qu'est-ce qui lui fait croire ça?
homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Si c'est à cause de cela, la Bible dit aussi, si tu as goûté Jésus aussi. Donc, à faire de cela, quelqu'un ne peut pas changer ça sur cette ici là pour dire que ça là, c'est pas vrai. Oui. Si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Moi, je veux un verset contraire à ça. Si tu veux même là, ça n'a qu'à être derrière l'Ancien Testament ou bien après le Nouveau Testament. Seulement que ça soit écrit dans la Bible. Où c'est écrit, si un homme aime une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il paye sa dot, ou bien il va voir ses parents après les cérémoniels du mariage, il va maintenant aller coucher avec elle. Moi, c'est ce que j'attends. Tu penses qu'on va laisser ça là pour écouter le long discours? Tu es intervenu longtemps, je vais intervenir longtemps. Dès que j'ai fini là, tu donnes maintenant un passage, je donne un passage. Pour ne pas que tu penses avoir d'inspiration, que de nous faire spéculer sur les histoires des testicules, 60 km/h, tout ça là. Alléluia. Ces genres de sensations-là ont prospéré longtemps. Mais ça ne peut pas prospérer à ma présence. Et quand tu as dit ça là, dans vos communautés, ça, il est inspiré. Ce n'est pas une inspiration. C'est manque de connaissances bibliques. Oui, frère. Si un homme séduit une vierge, quand il a dit tout ça là, que testicule, quand on fait comme ça fait 60 km/h, comme je ne veux pas lui créer trop de problèmes, sinon je lui demanderai tout de suite là de nous montrer ça dans la Bible. Ils vont trouver ça ridicule, mais c'est ce que je vais utiliser pour le détruire. Mais je te fais grâce cette fois-ci sur ça. Si un homme Exode 22:16. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas m'aimer, c'est votre droit. Mais vous êtes obligés de respecter ce que la Bible dit. Et moi, mes frères, notre travail dans le travail qu'on fait là, c'est de vous contraindre à respecter ce que la Bible dit. Partout où vous allez nous voir, vous pouvez vous foutre partout de la parole de Dieu, bafouer les Écritures. Mais quand nous sommes là, vous serez contraints à respecter les Écritures. Quel que soit le refraignement de vos visages. Lisons. Si un homme séduit une vierge, il n'est point fiancé. Il parle de propriété. La loi relative aux propriétés. Mais le fou même qui se promène dans la rue là, il faut le tuer tout à l'heure, tu vas voir. Tu vois, c'est là que tu vas comprendre qu'il est propriétaire. Mais chaque chose appartient à quelqu'un. Même la terre sur laquelle on se tient, c'est une propriété. Même ce maquis là, c'est une propriété. Donc il est notoire qu'un enfant de quelqu'un qui n'est pas tombé du ciel soit propriété de son père. En quoi est-ce que ça annule cette démarche-là de coucher d'abord pour voir si elle est vierge avant de la prendre? Ça annule ça. Pourquoi? Alléluia. Je dis de me montrer. Alléluia. Je dis de me montrer où c'est écrit. Si un homme aime une vierge et qu'il la dote, il a fiancé, il a fini de la doter après la cérémonie, il n'a qu'à coucher avec elle. C'est ce qu'il demande. Tais-toi, j'ai la parole encore. Vas-y. Si un homme, alléluia, oui. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, ça vous dérange, mais c'est ça. Je n'étais pas là quand Dieu disait ça. Et c'est pas pour te faire plaisir que ça a été écrit. Mais c'est pour redresser le monde. Pour ne pas que les saletés soient ramassées dans la rue sans contrôler. Et puis ça va rentrer dans la maison de quelqu'un. Et que d'ici là 3 jours, 4 jours, tu vas constater que tu flottes comme un drapeau somalien au désert. À quoi de quoi? Pourquoi? À quoi de quoi? Alléluia. Comme un bot, moi qui cherche une pointinine, on me donne botte et tu veux qu'il n'y ait qu'à prendre ça dans le carton sans savoir ce que c'est. Oui frère. Si un homme, si Dieu a dit ça là, il sait pourquoi il a dit ça et c'est pour nous qu'il a dit ça. Pas pour les lâches. C'est trop fort pour vous. Oui. Si un homme, c'est d'une vierge. Donc il y a les vierges qui sont déjà fiancées. Et il y a aussi d'autres vierges qui ne sont pas fiancées. Tout à l'heure il parlait de Marie et il parlait de l'autre qu'on va lapider. On va relire et vous allez voir. Si ces femmes-là sont déjà quittées dans la maison paternelle, tout cela vous échappe. Oui. Si un homme, je dis, pour qu'elle quitte ses parents-là, selon la loi là, avant de quitter la maison de ses parents-là, on doit d'abord mettre drap là, coucher avec elle, avant de partir avec ça.